Spécial Momentum, deuxième partie. OK, bonjour. De retour déjà, une semaine a passé. Ça passe tellement vite. Même si pour nous, ça fait quelques secondes seulement, c'est vrai qu'une semaine, ça passe vite. On va s'en retourner dans le momentum, mais je veux quand même vous partager avant, mais François est avec moi, là, viens me rejoindre. On va inviter Vincent à rajouter François, là. J'ai parlé avant l'enregistrement d'une pièce de monnaie, Memento Mori. Je ne suis pas sûr du latin, là, mais c'est une pièce de monnaie avec une tête de mort qui nous Est-ce que rappelle. tu l'as? Tu peux-tu nous Je ne montrer? l'ai pas, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas reçu. Fait que OK. mais je n'ai commandé une pour moi, puis je n'ai commandé un pack de 5. Là. Fait que ma blonde va en avoir, mes enfants vont en avoir, puis c'est que la pièce est là pour nous rappeler qu'on va tous mourir. Là, tu dis, wow, c'est vraiment motivant, mais c'est un fait, tu sais. Fait qu'il faut vivre avec ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais de la micro-urgence dans l'autre épisode. Ça veut dire que chaque journée qui passe, c'est la dernière journée de notre vie de cette journée-là. Donc, est-ce qu'on doit en profiter? Est-ce qu'on doit donner le meilleur de nous? Est-ce qu'on doit faire ce qu'on aime? Fait que si vous êtes passionné de trading, tradez, mettez de l'action, soyez en mouvement. Essayez de penser que si je veux que ça avance, parce que là, on peut se fixer qu'on a une espérance de vie de 80 quelques années, mais on peut tous partir demain matin aussi. Donc là, c'est juste un appel à être en gratitude, faire en sorte que votre vie ressemble le plus possible à ce que vous souhaitez. Ça s'appelle, dans le fond, créer son propre bonheur. Fait que c'était le petit parenthèse. Quand j'aurai le coin, là, je vous le montrerai, là, puis on en reparlera. Mais je trouvais ça intéressant. Fait que je vais explorer ça. Ça peut être à la fois un petit peu anxiogène, mais en même temps, je pense que le côté précieux du moment présent, en tout cas, avec cette notion-là, moi, prend tout son sens. Et là, parlant de côté précieux, moment présent, momentum. On revient dans le momentum. On se plonge direct là-dedans. La prochaine, c'était le momentum des nouvelles. Des nouvelles, soit d'entreprise, des résultats financiers, ou de dividendes, ou nouvelles économiques. Fait que, ou des annonces spéciales. Là, ça peut être une acquisition, ça peut être un lancement de produit. Tu sais, quand Apple lance son nouveau produit, souvent, chez les consommateurs, du moins, il y a un momentum. Fait que là, on pourrait s'amuser à aller analyser dans le temps qu'est-ce que ça a fait comme impact sur les marchés. Est-ce que ça crée un momentum chez Apple quand il fait son lancement de produit? On pourrait s'amuser avec ça. Mais là, pour revenir dans les nouvelles, quand il y a une annonce de résultats, fait que là, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Que je Ouais. puisse dire. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir Ben, quand il y a une annonce pour. je suis un petit peu mitigé là-dessus, OK. momentum puis les nouvelles, OK. dans le sens que, exemple, Apple, ils sortent, des bons résultats, puis le titre monte 20 du jour au lendemain. C'est beaucoup pour Apple, là, mais on va dire Ouais. 10 peu importe, Ouais. là. Tu Si on est déjà dans la transaction, en position, c'est correct, mais tu sais, c'est-tu bon d'embarquer le lendemain à l'ouverture quand ça gap up de 10? Oui, le momentum, il est là. Mais pour revenir à l'autre podcast, on parlait de RSI, puis c'est dans la zone. On s'entend qu'un titre qui gap up de 10 ça va être dans la zone suracheté tout de suite, là. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis souvent mitigé, moi, là-dedans. Parce que tu as C'est presque l'impression, tout tu à te l'intérieur. dis, le mouvement est déjà parti. Tu sais, s'il y a eu un gap, il est déjà, que tu appelles ça quand c'est pricé, là. Tu sais, ou C'est ça. mettons, l'annonce, elle est positive, mais ça drop. Moi, Ça veut je suis dire que. contrarien. C'est ça. Ouais. Sur les nouvelles, je suis souvent OK. contrarien. Sur les titres de qualité, exemple, Apple les compagnies, s'il y a des mauvaises nouvelles ou des mauvais résultats, c'est drôle, ça m'excite plus. C'est comme si là, je me dis, OK, OK, OK. Là, c'est un bon moment pour peut-être embarquer. Tu sais, Après c'est la une autre drop. sorte de momentum, là. Non, Le ouais. momentum à long terme sur Apple, il est là. Mais là, il y a comme un petit glitch, là, un petit glitch dans le système. C'est peut-être une bonne opportunité. Fait que, tu sais, le momentum, moi, je le vois surtout comme ça, là, comme récemment, là, je fais des transactions. Ben, je peux-tu les nommer? Je peux les nommer, mais ça va mal vieillir dans le temps. Mais présentement, il y a des gros feux en Californie et puis il y a Ah ouais. une compagnie de boursière, une compagnie d'électricité là-bas, PCG. Sinon, United.
la compagnie pharmaceutique, la personne, le PDG qui s'est fait tirer. Le titre a chuté et puis je fais des. C'est plate à dire, mais je fais des belles transactions là-dessus à cause je ne veux pas dire à cause de ces événements-là, mais par la bande, oui, là, Ouais. mais à cause des mouvements de ces titres-là, c'est quand même des titres de qualité, puis il y a des forts mouvements baissiers. Fait que je tire mon épingle du jeu là, avec on va en parler plus tard là, dans d'autres podcasts, des stratégies d'options. Donc, pour moi, ça, je trouve que c'est un bon momentum, tu sais, pour profiter de ces mouvements-là. Fait que ça diffère un peu du type de momentum qu'on parlait dans l'autre Ouais. podcast. Mais bref, c'est un autre type de momentum, là. Ouais. Surtout, c'est ça, surtout sur les résultats négatifs, là. Mais sinon, Ouais. les résultats positifs, j'ai pour de vrai, à part me taper dans les mains et dire: «Oh, c'est bien, les résultats sont positifs», là, mais sur le coup, je sais pas trop quoi faire, là, tu sais, OK, OK. on attend. Tant mieux, notre portefeuille long Ouais. terme en prend un bon coup. Puis tu as dit: «On attend», mais tu sais, mettons, tu arrives, tu veux te positionner, puis tu sais qu'il y a un résultat le soir, ben, tu vas peut-être attendre le lendemain. Tu sais, il y a ça aussi, là, tu vas attendre parce que tu sais que ça va créer quelque chose. Tu sais, il y a de gros potentiel, ça crée quelque chose. Tu me dis C'était souvent des titres de gros momentum. Encore là, Chantal, un autre membre qui nous écoute, est spécialisé là-dedans. Des titres à forte volatilité, exemple du NVIDIA, du Facebook, du Apple, souvent, avant les résultats financiers, là, on parle de stratégie d'option, là, puis c'est pas des recommandations, je vais juste vous dire qu'elle, comment qu'elle joue ça. Elle achète une option d'achat, donc elle va miser à la hausse sur le titre, puis en même temps, elle va acheter une option de vente. mmh, Fait qu'elle va miser sur la baisse. Donc elle, que ça monte ou que ça descend, elle fait de l'argent. Exemple, là, vous allez dire: «Ah non, c'est trop facile». Oui, c'est facile de même, mais ça monte, ça bouge pas tout le temps. C'est ça l'affaire. c'est ça, c'est ça. Exemple, NVDA, mettons, quand tu fais une stratégie de cette option-là, oui, si ça monte, ça descend, ça se peut que tu fasses de l'argent, mais ça prend une certaine volatilité. Donc, il faut Ouais. que le titre, il gap up de, on va dire, de 10. Si le Mmh. titre bouge de 5, tu te fais avoir des deux bords, là. Fait que, tu sais, Ouais. tu prends une perte sur tes deux options, mais souvent, s'il y a un fort momentum haussier après les résultats, les annonces, bien, à la hausse, mettons, son option de vente va expirer à zéro. Donc, elle va perdre 100 de sa prime, Mmh. mais avec l'option d'achat, elle va peut-être faire genre 200 là. Mmh. Donc, tu sais, ça va compenser, là. Fait qu'au net, ça va faire un up 100 là. C'est des gros chiffres, mais c'est ça la beauté des options. Puis, on ne fait pas un all-in là-dessus, on ne met pas 100 000 là. Mais tu sais, avant les résultats financiers, c'est un beau, on va dire un billet de loto, parce que c'est vraiment ça, hein, Ouais. comme Patrick dit, on ne Ouais. prend pas de position avant des résultats financiers. Fait que si on prend une position avant des résultats financiers, c'est comme rouge ou noir au casino pendant que Ça, la roulette tourne, là. Fait que, mais bref, c'est quand même plus probable qu'un billet de loto, là. disons, oui, c'est ça, facilité. Tu sais, des fois, moi, j'en fais une transaction, là, puis je mets, mettons, 100 là, puis je dis à mes membres, ah, ben, au lieu de s'acheter un billet de loto, je vais faire une trade à 100 un billet de loto à 100. C'est un billet de loto dispendieux, là, mais ça peut être un billet de loto quand même qui est payant, là. Oui, exactement. Ce qu'il Bref. appelle, François, ce qu'il dit là, c'est le straddle ou le Ah, strangle. Il y a deux, oui, oui, c'est deux ça. façons Le de nom. nommer. Puis, tu sais, un risque limité pour un potentiel illimité. Mais c'est très, très court dans le temps. C'est pas quelque chose que tu fais Oui. à long terme. Puis là, c'était les annonces. Tu sais, tu disais à un moment donné, les dividendes, ça bouge moins. Tu sais, les dividendes, ça va moins avoir d'impact, mais souvent, le dividende, quand le dividende est voté, le prix se réajuste du montant du dividende. Fait que c'est pas un momentum, ça, le dividende, pour moi. Je vois pas ça comme ça. C'est ça. Puis ceux qui pensent, ah, ben, le dividende va sortir dans 2 jours, je vais l'acheter avant parce que puis je vais collecter le dividende. Non, non. Encore là, ça serait trop facile. Tout le monde le Ouais, ferait. exact. Avant de collecter un dividende d'un titre, il faut embarquer avant la ex-dividend date. Ça, c'est généralement là, une vingtaine de, je pense, 28 jours. On va dire un mois avant la date de dividende. Donc, il n'y a pas de trade facile en bourse, là. Mais bref, c'est ça. Des fois, mais faut pas, c'est pas c'est ça. Ça peut arriver, peut-être facile, mais c'est pas Oui. puis l'autre affaire, c'était ça. Là, je voulais revenir sur les nouvelles économiques. Puis là, je fais le parallèle avec le Forex. Ça crée un momentum. Ce qu'on veut, c'est une surprise. On veut avoir ce qui n'est pas attendu. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs années, je suis tombé sur un site qui, malheureusement, il est comme down. Le service n'existe plus. Fait que je suis triste, mais ça s'appelait News Impact. Puis ce qu'il Ah, faisait, c'est qu'il regardait les nouvelles économiques, puis là, il regardait
depuis tant d'années, sur les, mettons, 20 dernières années, ça l'a eu, tu sais, en général, ça va faire ça. Puis là, tu voyais tous les mouvements de chaque nouvelle, un à côté de l'autre, des petites fenêtres, tu avais tous les mouvements, tu étais capable d'analyser si cette devise-là, par exemple, avait une tendance à réagir, mettons, à un impact positif ou un impact négatif ou une surprise. Puis là, ça te permettait de planifier un peu. Puis à l'époque, je m'étais rendu compte que souvent, on parlait de fake-out, Mmh. ça pique, puis ça revient quasiment au même prix en pas longtemps. Très, très souvent, tu sais. Fait que là, je me suis mis, moi, à ce qu'ils appellent un fade-out. Fait que c'est faire la trade inverse du momentum, profite du fait que ça a monté à une résistance. Oui, je viens de parler d'autre. Puis tu te positionnes, tu vas shorter ou ça peut être par en bas, là, c'est pas important. Mais l'idée, c'est que tu vas jouer, ton jeu va être sur le retour à la moyenne, tu sais. Puis souvent, ça faisait ça. Fait que ça me permettait, avec confiance, de dire, sur cette devise-là, dans cette nouvelle-là, j'en ai vu, mettons, c'est 20, les 30, les 40 fois, ça fait souvent ça. Fait que ça te permet de te faire un plan, tu sais. Si un jour il revient en ligne, ça sera le fun, là, mais je trouvais ça intéressant, puis c'était pas cher, tu sais, parce que souvent, c'est des données qu'on n'a pas accès ou il faut les Non, faire puis à l'IPEN. ça fait des belles saisonnalités, là. Aussi, C'est une c'est un événement. saisonnalité, ça. C'est un Exact, événement. exact. Mais fader le mouvement, il y en a beaucoup qui font ça, là. Puis C'est on ça. le voit, là, comme tu parles, les nouvelles économiques, là. Tu sais, des fois, mon fils l'a fait la semaine passée justement sur le USD CAD, suite à l'annonce, du nouveau président. Ouais, Ça l'a donné un gros coup, je me souviens plus, par en haut, je crois. Puis après ça, il a attendu ça stabiliser. Il a fadé le mouvement. Il a pris une position de vente à découvert, puis il a fait de l'argent par en bas. Tu sais, fader le mouvement, c'est ça. c'est une autre technique, là. C'est une autre technique. Fait qu'il y a plein de façons de trader le momentum. On peut être Oui. contrarié, comme tu as dit, on peut suivre la crowd, tu sais, il y a tellement, il y en a des milliers de façons. Donc, là, attends un peu, je vais me trouver il y avait aussi dans le momentum, ben, les secteurs chauds de l'heure. Tu sais, à un moment donné, c'était le cannabis. À un moment donné, là, c'est les IA. À un moment donné, c'était les cryptos. Il y a comme une saveur de l'heure, hein, qu'on retrouve des fois, là. Fait que ça, il faut apprendre à les identifier. Tu sais, est-ce qu'on va en profiter ou pas? Est-ce qu'on veut. Ben, c'est ça, puis les saveurs de l'heure, là, Patrick, il parle de nouvelles économiques, là. Regardez les plus grosses nouvelles économiques, là, vous allez avoir beaucoup de saveurs du jour, cette journée-là, là. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, mettons, les véhicules électriques, ça en était un. Quand les gouvernements votent des lois en faveur d'un produit, tu sais, ça devient, oups, là, on a un momentum global. Fait que ça veut dire qu'on peut s'intéresser à ce, à ce produit-là, que ça soit, tu sais, un exemple, le nucléaire. Là, le nucléaire, il ne va pas s'en aller en baissant. Là, je veux dire, c'est l'énergie, c'est une crise mondiale. Donc, Ben, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au nucléaire de ce temps-ci, là, avec, le projet aux États-Unis, là, de vouloir, Donald Trump, là, Stargate, là, avec, 500 milli il va investir 500 milliards, puis hey, dans toutes les mais ça, c'était technologies, ça va dans toutes les technologies, dans les IA, c'est sûr que ça ben, va. ça va en prendre, ça va, Ouais, tu sais, lui, il est pro crypto, là, je veux dire, ça ouais, va en prendre l'énergie, là, puis il regarde. exact. Tu sais, il y a beaucoup de monde, là, on le voit dans la communauté des trading, il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser, qui dit: «Ah, y a-tu des titres sur le nucléaire?» Ouais. Allez rejoindre le groupe, là, tapez le mot «nucléaire», je crois, dans la barre de recherche, là, vous allez voir des titres, que j'avais trouvés puis que les membres ont partagé aussi, là. Ouais. Fait que c'est quand même c'est des sphères, en tout cas, qui sont intéressantes. Puis il faut en Oui, profiter quand ça se passe, là, parce que c'est ça, il y a des c'est timings. ça le momentum. Exactement. Ensuite de ça, il y avait le MACD. Comment tu utilises le MACD? MACD. Le MACD, Moving Average Convergence Divergence, là, désolé en français, je vais me garder une petite gêne, là. Mais dans le fond, le MACD, là, c'est des moyennes mobiles de l'indicateur momentum. Donc, je vais résumer ça comme ça, là, c'est ça, c'est des moyennes mobiles, puis quand les moyennes mobiles croisent à la hausse, par exemple, ça veut dire que le momentum devrait commencer à décoller par en haut. Puis ça, c'est pas de l'astrologie, là, c'est des faits. Mettez-vous le MACD avec les valeurs de base, mettez-vous n'importe quel graphique, puis vous allez voir quand il va croiser. Mais là, encore là, il y a des petits twists, là. Tu sais, c'est beau que le système, MACD croise par en haut, par en bas. Là-dedans, il y a un histogramme aussi. Dans le MACD, vous Mhm. allez voir, là, il y a un histogramme. Moi, j'aime bien quand ça croise à la hausse, là, mais en bas de l'histogramme. Ça fait encore un momentum encore plus fort, là.
Puis là, je fais une parenthèse, j'en parle dans ma formation day trading. T'es vraiment. Non, mais c'est vraiment bon, là, je vous le dis, parce que MACD, tu sais, encore là, comme n'importe quel indicateur, si on dit ça croise par en haut, t'achètes, ça croise par en bas, tu vends, on serait tout riche. Ici, le but, c'est de trouver des petits twists. Ouais. Et moi, j'ai remarqué avec le fil du temps, quand l'histogramme est négatif, puis que le MACD croise en bas de l'histogramme, en bas de la ligne de zéro, le momentum aussi, il est beaucoup plus fort. Fait que bref, puis MACD, là, ouais, puis MACD, c'est un indicateur de base, puis ça fait super longtemps qu'il existe, comme le RSI. Tu sais, maintenant, on est bombardé d'indicateurs, là, tu sais. Momentum, MACD, RSI, des bons indicateurs de base, facile à comprendre. Fait que je vous invite là, à le regarder sur. C'est ça. Puis rester encore conscient que chacun de ces trucs-là, tout seul, ça ne Ben, sert pas à grand-chose. Faut en conjoncture, tu sais, confluence, là, le confluence. volume, C'est ça. les escaliers, comme on a C'est ça. parlé. Et D'accumuler tout ça, puis de se développer une rigueur, un checklist. Faites ça comme vous voulez, là, mais c'est vraiment de considérer ça. Après ça, à travers le momentum, tu sais, il y a le timing, la liquidité. Tu sais, est-ce que quand on choisit un actif qui n'a pas beaucoup de liquidité, bien là, le risque vient. Tu sais, il peut y en avoir des momentum, mais le risque est accru, là. On peut être pris qu'un titre aussi, là. On peut être halté, là. S'il y a trop de momentum, ils vont nous bloquer, les courtiers aussi, là, si je comprends bien, hein? ben, au courant de la journée, quand il y a trop de volatilité, puis aussi, c'est ça, mais ça revient avec la liquidité, là, mais C'est quand il ça. y a beaucoup de volatilité, des fois, le titre est halté, là. Ça, c'est la, mettons, on va dire la police des marchés boursiers, là. Ils disent, OK, là, il y a trop d'excitation. On prend notre temps, on va mettre le titre à pause pendant 5 minutes, puis après ça, on reviendra. Mais ça, quand ça arrive durant le jour, c'est souvent des titres de forte volatilité, ben, comme Patrick disait tantôt, la saveur du jour. Donc, si vous restez en position sur quelques journées, ce titre-là, la liquidité va tomber, puis ça se peut que vous soyez pris, façon de parler, là, avec votre position, là. Ça se peut que ça soit plus difficile à sortir votre titre au prix voulu. Ouais, c'est Donc, ça. bien surveiller là, Ouais. la liquidité, puis timer nos trucs, là. Après ça, j'avais les gaps, mais on en a parlé tantôt. Fait que là, je vais passer l'autre. Non, moi, là, je vais parler des des petites capitalisations, tu sais, à fort potentiel. Parce que tes fusées, il y a de ça aussi. C'est pas toujours c'est pas nécessairement des grosses compagnies hyper capitalisées, là, qu'on trouve, là, quand. Non, non, non. Puis ceux qui nous écoutent, là, regardez tous les titres qui composent le Russell 2000. Il y a beaucoup de titres, petites capitalisations. Sinon, plus petit, là, le FNB IJR. C'est la c'est un FNB qui regroupe, je vais dire 500, je pense 500 compagnies de petite capitalisation. Puis petite voyons, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Ouais, il est dur, hein? Petite capitalisation ne veut pas dire, ne rime pas avec une compagnie pas de qualité, qui ne font pas d'argent. Non, non. Petite capitalisation, voyons. Petite capitalisation, ça veut tout simplement dire une petite compagnie qui est en développement, mais il y en a beaucoup qui sont profitables là-dedans, là. Donc, souvent, ces titres-là, c'est plus volatile. Donc, c'est peut être parfait pour les swing traders ou les day traders. Pour le long terme, peut-être plus risqué là, parce qu'il y a plus de volatilité. Mais pour les swing traders, là, c'est des titres généralement pas trop dispendieux, point de vue argent. Là, tu sais, il y en a à 100 là, mais il y en a beaucoup, beaucoup à 5, 10, 15, 20 accessibles à tout le monde. C'est des compagnies profitables qui font de l'argent, mais qui sont plus volatiles compte tenu de leur grosseur en bourse, là. Fait que bref, IJR, le FNB, là, allez l'ouvrir. Il y a Oui. environ 500 compagnies là-dedans. Il y a de la cochonnerie aussi, là. Faites vos devoirs, là, mais il y a beaucoup de titres quand même intéressants pour faire du swing trading. Très C'est intéressant. parfait pour le momentum. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Alors, on dirige vers la fin, là. Après ça, à un moment donné, il y a toute bonne chose à une fin. Le momentum, les signes de fin de momentum. Première chose qui me vient, moi, dans le price action, c'est le doji. C'est les marteaux ou les inversés, en Oui. tout cas. Les doji pour les chandeliers japonais, là. C'est ça. Il y en a qui vont dire que c'est ésotérique, mais un chandelier japonais, ça a sa place pareil dans les marchés pour ceux qui aiment beaucoup l'analyse technique. Un doji, vous allez remarquer ça, c'est comme un chandelier japonais, c'est une croix. Donc, c'est un X, on va dire. Il y a une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas, puis un petit quart.
Ça, c'est souvent un signe de stabilité ou de renversement possible, D'incertitude. essoufflement de momentum. Puis, tu sais, on vous parle de momentum, là, il y a plein de façons de le découvrir, mais là, je vais vous dire le secret, là. Sur TradingView, il y a un indicateur qui s'appelle momentum. Donc, vous mettez l'indicateur momentum, puis quand il est au-dessus de 0, ça veut dire que le mouvement il est haussier, généralement. Puis quand il passe en bas de 0, ça veut dire que le momentum, il commence à diminuer. Fait que nous, on vous a donné la façon de les trouver. Puis là, la façon la plus facile, mais c'est de mettre l'indicateur momentum. Mais c'est important de comprendre la mécanique en arrière de tout ça, là. C'est pour ça qu'on Oui, c'est ça. essaie Mais de vous expliquer de cette façon-là. ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apprendre à identifier ça aussi. Quand ça va Ben oui, s'essouffler c'est pour important. sortir de là, ce que toi, tu appelles l'instinct du trader, c'est ça aussi, c'est de voir ces choses-là. Tu sais, tu dis là, ouf, là, je le sens plus là, avec l'expérience que j'ai. Mais ça prend de l'expérience. Tu ne peux pas dire je le sens plus si tu n'as pas d'expérience. Fais-toi pas confiance si tu n'as pas Oui, d'expérience. Là. Ça, c'est clair. Mais il faut apprendre. ça, l'expérience, on aimerait ça d'en acheter au rangée numéro 7 du Dollarama. Oui, Dollarama, on aime ça, Dollarama. Je suis propriétaire. Mais non, on aimerait ça d'en acheter au Dollarama pour Walmart, là, mais ça ne s'achète pas de l'expérience. Donc ça, il faut regarder des graphiques. Regardez des graphiques le soir. Tu sais, prenez une demi-minute, 15 minutes pendant que vous travaillez, pendant votre pause au travail, whatever. Regardez des graphiques. Pas obligé d'en regarder plein, là. Regardez un titre que vous aimez. Essayez de voir les patterns, le momentum, puis vous allez développer votre expérience. ouais. Ça Ça ne utile. s'achète pas. C'est ça, il faut se pratiquer, pas le choix. Exactement. On termine avec la psychologie derrière ça, parce que quand vient momentum, vient aussi le FOMO, hein, la peur de manquer l'opportunité, puis des comportements tu sais, qui viennent avec. Là. Fait que, tu sais, il faut apprendre aussi à se surveiller là-dedans là, pour pas embarquer quand il est trop tard, quand c'est parti, mais qu'on sent qu'on... À partir du moment où tu sens que tu es en train de manquer l'opportunité, moi, tant qu'à moi, tu mets tes deux mains en dessous de tes fesses, tu t'assois dessus. Ça devrait être ça. C'est ça. Ouais. Le fear of missing out, c'est à proscrire dans beaucoup de choses, ça. Exactement. Donc, ceci étant dit, avant la conclusion, je vous invite, je ne sais pas si je l'ai dit dans cela, mais je vous invite à vous abonner, à cliquer sur les petits pouces en l'air, à mettre les horloges, les alarmes, notifications pour vous assurer il fait les pouces en l'air. Moi, je n'ose pas le faire, ça part des effets dans nos écrans. Puis ça va contribuer, dans le fond, à faire rayonner le podcast et que les gens puissent nous découvrir. Alors, en conclusion, on retient que le momentum, c'est un aspect là, qui est majeur, capital à maîtriser, là, pas seulement à connaître, mais à développer, à maîtriser. On doit avoir une connaissance forte, on doit être capable d'en faire une seconde nature, tant qu'à moi, tant pour en profiter que pour se protéger. Là. Il y a aussi la protection là-dedans qui est très importante. Donc, on vous invite à vous dédier, à intégrer la chose, à prendre le temps d'étudier, à réécouter peut-être le podcast s'il y a des choses différentes. Allez sur Investopedia, allez partout, allez lire là-dessus le plus possible que vous êtes capable. Ça va vous permettre de devenir encore des meilleurs traders. Alors, je termine avec cette petite phrase délicieuse qui est « Le trader qui sait faire du momentum son allié sait comment faire du marché son ami. » Alors, bon trading!